Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais plus trop où j'en suis de mon défi, je crois que ça doit être le jour 73 donc quelque chose comme ça, de ma saison 1. Alors, aujourd'hui, donc je vous avais parlé hier de danser avec la dame de la cantine universelle. Et ben, donc depuis hier, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès dans la danse. Donc, oui, une petite confidence, comme beaucoup de mauvais musiciens, je suis aussi un mauvais danseur. Donc, bon, vous inquiétez pas, j'ai pas planté une cause négative, mais voilà, c'est comme ça. Je m'aperçois que je suis pas si rouillé que ça. Donc, la journée d'hier a été super parce qu'on a pu faire une belle balade et passer une bonne journée donc avec ma compagne. On a réussi à pas trop parler boulot, c'était un de mes objectifs et de passer un bon moment. Elle tenait à arroser sa nouvelle salle de bain, donc on s'est fait un petit resto de tarte qui était vraiment délicieux. Donc j'en ai vraiment profité à max et en plus je suis sorti, j'avais plein de saveurs. Vous savez les fois où vous avez plein de saveurs dans la bouche et en même temps vous vous sentez pas lourd. Donc c'était vraiment super, super. Avec une belle petite balade, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus pu faire une balade tous les deux du fait de son état de santé surtout et de sa fatigue. Donc voilà, c'était un bon moment. On a fini un peu sous la pluie, mais c'était vraiment un dimanche où finalement on n'a pas arrêté, on a fait plein de choses, on a bien dansé justement avec la vie, et où j'ai bien dansé avec la vie, mais en même temps qui a été vraiment super léger. Il y a, donc je commence vraiment à arriver à accueillir les choses, les laisser partir, donc vraiment être dans le mouvement, vraiment dans l'harmonie, vraiment dans ce que je voulais vraiment suivre comme voie, vraiment. Et la journée de boulot, donc première journée de travail, donc premier recontact avec les enfants, avec les familles, avec les collègues. Donc on est un peu dans un chaos total au niveau organisation, c'est-à-dire que d'habitude les gens ont leur emploi du temps, savent ce qu'ils vont faire, sur quel truc. Là, il y a énormément de gens qui sont un peu désarçonnés parce que rien n'est prévu, il faut que chacun fasse son emploi du temps, enfin il y a plein de trucs qui vont pas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que nous, à la musique, on le vit depuis très très longtemps. Donc en fait, nous, c'est un peu le quotidien. Donc c'est très, très rigolo de voir les collègues un peu paniqués. Et en fait, voilà, on parlait de danse, ça c'était vraiment ça. C'est vraiment d'accueillir tous les événements et de se dire que à la fin, tout va très bien se passer. Donc, et qu'on va trouver des solutions pour tout. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que on a fait un peu le tour, enfin j'ai fait le tour, j'ai fait mon tour de mon côté, on a fait un peu donc avec ma collègue on fait de la musique tous les deux, donc en fait on essaie de se coordonner pour pour qu'il y ait pas de pour éviter les incohérences et que voilà. Et en fait jusque là on n'a pas pu caser grand chose parce que tous les jeunes sont pas là, qu'il y a plein d'incertitudes, mais en même temps tous les contacts que j'ai eus aujourd'hui sont venus vraiment au bon moment. Donc, notamment un contact avec la musicothérapeute que j'appréhendais un petit peu, qui finalement s'est très bien passé. Et qui finalement les choses se passent un peu comme je les ai décidées. Donc, je vais pas bouder mon plaisir et pourvu que ça dure. Donc, enfin, pourvu que ça dure. Non, ça va durer parce que je crois que je suis dans une autre dynamique beaucoup plus légère. Donc c'est bien, je me sens pas encore complètement crevé. On va voir. On a beaucoup de jeunes avec des troubles apparemment assez lourds, donc au niveau psychisme. Donc je sens qu'il va falloir il va falloir vraiment que je me renforce intérieurement, mais je le vis vraiment très super bien. C'est un vrai bonheur.
Vraiment, je sens vraiment le bénéfice et c'est un de mes interrogations, c'était de savoir si tout le travail que j'ai fait sur moi pendant ces 2 mois d'été j'allais pouvoir en bénéficier et aussi donc permettre aussi de le transmettre. Et je vois notamment au niveau des jeunes qu'on accueille, j'étais très pris par leur souffrance jusqu'à présent. Ça fait 12 ans que je travaille auprès de jeunes handicapés, de jeunes personnes porteuses d'handicap, parce que voilà, des mots dans ce sens-là ont une importance. C'est que ce sont des êtres humains d'abord, avant tout, avec des particularités. Et jusqu'à présent, c'est vrai que je me laissais un peu avoir et submerger un peu par leurs souffrances et leurs troubles. Et là, en fait, c'était très, très curieux. C'est la première fois que je le sens aussi fortement et aussi dans le moment présent, j'allais dire. Mais j'ai vu aussi toutes les merveilleuses personnes que c'était et tout ce qu'ils avaient à nous apporter, même pour des cas très lourds. On a eu notamment donc le frère, enfin un jeune qui est en famille d'accueil enfin qui est un vrai trésor, qui est vraiment super. Et donc la famille d'accueil a amené aussi donc un jeune qui était donc qui est aussi placé chez eux, qui est aussi donc avec des troubles assez importants. Et en même temps, c'était un vrai bonheur. Donc un vrai bonheur et vraiment une vraie joie. Donc je crois que j'ai vraiment réussi à changer ma vision des jeunes qu'on accueille et je crois que ça va faire beaucoup de différence. Notamment grâce à la directrice. Alors ça, c'est un peu ma botte secrète, donc, mais qui semble très branchée sur tout ce qui est projet, etc. Donc j'espère qu'elle va garder cette dynamique-là, parce que finalement, j'ai été formé pour tout ce qui est projet d'intervention, donc pilotage, j'ai reçu une formation qui pour l'instant n'est pas du tout utilisée par l'établissement, mais je pense essayer de glisser, donc je dois la rencontrer au cours de l'année. Donc, et puis il y a plein de choses qui me disent que là c'est mon année professionnellement, donc je vais vraiment forger mes intentions dans ce sens-là. Et je crois que c'est un peu quand je parlais donc de guidance, là je crois que je l'ai bien senti aujourd'hui. Et donc je me posais la question de savoir quelle attitude avoir, si je me contentais de suivre le courant, d'apprendre à des autres. Donc il fallait que je me mette un peu dans les pas, que je prenne le rythme, que je me dérouille un petit peu. Et là en fait, je crois qu'il faut vraiment que j'arrive à imaginer les choses. Et il y a plein de trucs qui commencent à se faire un peu, pas contre mon gré, mais naturellement, je vais dire naturellement. Par exemple, par rapport à ma demande de faire apparaître 600 euros de revenus supplémentaires donc d'ici le 14 septembre, il y a quelque chose qui a été très curieux, je m'en suis aperçu ce matin, et finalement c'est que en fait, d'habitude quand je veux vraiment visualiser une somme, c'est très très dur parce qu'il y a plein de trucs qui reviennent par rapport à l'argent, des peurs, et puis de dire de toute façon, c'est pas possible. Et là, en fait, ce qui se passe naturellement, et je l'ai vécu ce matin, je fermais les yeux et je visualisais. Mais alors, pas de mon, enfin, comme si c'était quelque chose qui était une image qui était ancrée en moi, un chèque à mon nom de 600 euros. Allez savoir. Donc, en fait, j'ai décidé vraiment de faire confiance, de continuer sur cette dynamique-là. Je reste complètement ouvert sur tout ce que l'univers va pouvoir m'apporter. Donc voilà, je suis vraiment confiant. Je sais qu'il suffit que je continue à danser et que je m'exerce à danser, à vraiment être dans le moment présent et d'être vraiment à chaque fois sur ce que je suis en train de faire. Donc, et en même temps, donc de garder vraiment mes intentions, voilà, qui se précisent. Donc, j'ai pu reprendre vraiment pas mal d'intentions par rapport au fait d'être mince en parfaite santé, le fait de vivre en couple, c'est vraiment
de cesser mes interrogations par rapport à tout ça, par rapport à ma compagne, savoir si c'est la bonne personne ou pas. Donc là, vraiment, je décide de laisser faire. Et voilà, je décide simplement de plus être seul dans mon appartement, mais vraiment de pouvoir vivre en couple. Et pour moi, je pense que c'est ce que je n'arrive pas à faire depuis 12 ans. 12 ans. Et donc, je pense que voilà, c'est la meilleure finalement manière pour moi de savoir si tout vient de moi, si c'est moi qui suis vraiment à côté de la plaque, ou si c'est parce que tout simplement c'est pas possible avec la personne avec laquelle je suis. Et donc au point de vue spirituel, de me dire que je suis vraiment là, de repartir sur la conviction que je suis vraiment un bodhisattva sorti de la terre et que j'en suis digne et que voilà. Donc de pas douter du fait de la dignité et de ce que je peux apporter en même temps aux autres et à la vie. Voilà, donc plein de choses pas mal finalement, bonne dynamique. Donc merci, un grand merci à tous parce que vos commentaires, tous et puis tout ce que je peux lire, donc je laisse pas forcément de commentaires ou d'appréciations sur tout ce que je peux lire, de ce que je peux voir, mais vraiment un grand merci à toute la communauté des 100 jours, du défi des 100 jours. Et voilà, donc vraiment, je vous aime, je commence à m'aimer, et puis donc à très bientôt pour des nouvelles qui seront forcément excellentes. Voilà, merci beaucoup, ciao ciao.